Est-il possible de remplacer tous les services Google avec un ordinateur à 35 €? Vous utilisez forcément tous les jours des services Google, que ce soit YouTube pour regarder cette vidéo, ou alors Google Maps, Google Drive, Google Photos, etc. Mais du coup, est-ce qu'il est possible de remplacer ces services avec un ordinateur à 35 €? Avant de répondre à cette question, pourquoi vouloir s'embêter à remplacer tous ces services? Ils fonctionnent bien, ils sont gratuits, ils sont collaboratifs, alors pourquoi vouloir changer? Il y a deux raisons qui m'ont poussé à démarrer ce projet, et la première c'est Google Photos. C'est un service qui permet de sauvegarder automatiquement les photos qu'on fait avec son smartphone sur son compte Google. Le problème, c'est qu'à partir du 1er juin 2021, le service Google Photos devient payant, et si on veut continuer à l'utiliser, il faut prendre un abonnement. Et Google a tout à fait le droit de faire ça en proposant un service gratuit, ils ont la possibilité de le rendre payant, ou même de totalement l'arrêter, sans avoir à nous rendre des comptes. Mais du coup, ça rend l'utilisation de ces services sur le long terme ou dans un cadre professionnel pas très rassurante. La deuxième chose qui m'a motivé à faire ça, c'est la volonté de garder le contrôle sur mes données. Parce que même si tous ces services sont gratuits, Google reste une entreprise qui se doit d'être rentable. Et pour gagner de l'argent, Google va collecter les données de ses utilisateurs et utiliser ces données pour proposer de la publicité ciblée aux annonceurs ou aux marques si on veut. Et même si Google ne vend pas directement les données qu'il collecte, on ne peut jamais vraiment savoir qui y a accès. En 2013, Edward Snowden avait dévoilé que la NSA, l'agence de renseignement américaine, avait un accès direct aux bases de données de plusieurs grosses entreprises américaines. Il y avait notamment Google, Facebook, Microsoft et plusieurs autres. Même si depuis les choses ont beaucoup changé et que un peu partout dans le monde des lois nous protègent là-dessus, on pourra jamais être aussi sûr de comment sont utilisées nos données quand les hébergeons nous-mêmes. Ça fait un moment que je réfléchissais à remplacer certains des services que j'utilise par des alternatives self-hosted, qu'on pourrait traduire par auto-héberger, ou héberger soi-même. Mais pour héberger ces services, il faudra un ordinateur, qu'on va appeler dans ce cas-là un serveur. Serveur, service... tout est lié. Alors on peut utiliser n'importe quel ordinateur, on peut installer ces services sur un ordinateur qu'on a chez soi, un ordinateur portable ou un ordinateur fixe qui nous sert à autre chose, ou alors on peut utiliser un ordinateur qui va être dédié à ça. Mais avant d'investir dans du matériel, je voulais tester la faisabilité de ce que je voulais faire avec ce que j'avais sous la main. Et il se trouve que j'avais ça, c'est un Raspberry Pi. Alors c'est un vrai ordinateur, on peut brancher un écran, brancher un clavier et une souris, on peut l'utiliser pour naviguer sur internet, éditer des documents, etc. Mais on peut aussi l'utiliser comme serveur, c'est-à-dire qu'on va lancer des applications dessus et on va accéder à ces applications depuis un autre ordinateur à travers internet. Je schématise un peu pour simplifier, mais en gros c'est ça. Maintenant qu'on a un ordinateur, il faut définir là où les applications qu'on veut faire tourner dessus pour pouvoir remplacer les services Google. Après quelques recherches, j'ai décidé de tester Nextcloud. C'est une application gratuite et qui permet de faire pas mal de choses. Elle propose un gestionnaire de fichiers pour remplacer Google Drive par exemple, une application mobile qui permet d'accéder à ces fichiers n'importe où et de sauvegarder automatiquement les photos qu'on fait avec son smartphone sur son serveur Nextcloud pour remplacer Google Photos. Nextcloud vient aussi avec une application de calendrier et de contact, si on veut par exemple remplacer Google Contact ou Google Agenda. On peut aussi installer une extension qui s'appelle OnlyOffice et qui permet d'éditer de manière collaborative et de partager des documents, des présentations et des tableaux. Ce qui remplacerait donc Google Docs, Google Sheets et Google Slides. Et il y a une librairie d'extensions et d'applications qui permettent d'étendre encore les fonctionnalités de Nextcloud. J'ai donc installé et configuré Nextcloud sur mon Raspberry Pi, j'ai téléchargé l'application mobile sur mon smartphone, j'ai connecté l'application mobile à mon serveur, j'ai sélectionné sur l'application le dossier où sont stockées les photos prises par l'appareil photo du smartphone, et les photos ont commencé à se synchroniser sur mon serveur. Ensuite, on accède à Nextcloud depuis un navigateur, comme les services Google, et en m'y connectant, je vois bien les photos apparaître dans mon interface. J'ai aussi testé quelques applications disponibles comme les contacts, les notes, les listes de tâches, et j'ai même testé l'application Discussion qui permet d'avoir sur son propre serveur une messagerie instantanée et une application de visioconférence. Et je rappelle que toutes ces choses-là sont hébergées sur son propre serveur et que du coup on a le contrôle sur qui a accès à ces données. Aussi, en me baladant dans les paramètres, j'ai découvert que Nextcloud est entièrement personnalisable. On peut choisir les couleurs, le logo, ajouter des utilisateurs, leur donner différents droits, bref, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et c'est ça qui est génial avec ces outils qu'on héberge soi-même, c'est que techniquement tout est possible. Et même dans le cas où Nextcloud ne proposerait pas une certaine fonctionnalité, rien ne m'empêche de la développer moi-même et de la proposer aux autres utilisateurs. Bref, j'ai eu une première expérience plutôt concluante, mais je me suis retrouvé face à un petit problème lorsque j'ai essayé d'installer OnlyOffice, l'application d'édition de documents dont j'ai parlé un peu plus tôt. J'avais beau essayer, j'arrivais pas à l'installer. Après quelques recherches, j'ai découvert que OnlyOffice n'est pas encore tout à fait compatible avec les processeurs des Raspberry Pi, et c'est aussi le cas pour Collabora, une autre application d'édition de documents. Bon, même si j'aurais pu creuser un peu plus loin, j'avais déjà les réponses à mes questions. Le but de tout ça, c'était d'avoir un aperçu de ce que proposait Nextcloud, et j'ai été assez surpris par la facilité d'installation et la quantité d'applications qui existaient dans la librairie d'extensions. Maintenant, pour répondre au titre de cette vidéo, est-ce qu'on peut remplacer les services Google avec un ordinateur à 35 €? Eh ben, je dirais oui et non.
C'est techniquement possible et en effet on pourrait imaginer avoir un Raspberry Pi chez soi pour remplacer certains services Google. Mais pour moi il y a 3 choses importantes à prendre en compte si on veut faire ça. Premièrement, le Raspberry a besoin d'une carte mémoire qui n'est pas vendue avec. Alors là j'utilise une carte de 32 Go qui me suffit pour faire mes tests, mais si vous avez besoin de plus de place que ça pour héberger tous vos fichiers, il faudra prévoir une carte mémoire plus grande, voire même un disque dur que vous allez connecter au Raspberry. Et tout de suite ça fait augmenter déjà la facture. Et selon la place dont vous avez besoin, le stockage peut coûter même plus cher que l'ordinateur lui-même. Deuxièmement, si le Raspberry Pi coûte que 35 €, c'est pas pour rien. Même si c'est un ordinateur complet, il est pas très puissant. Si un jour vous voulez installer autre chose en plus de Nextcloud, vous allez être très vite limité en ressources. Et l'interface de Nextcloud, les envois et les téléchargements de fichiers risquent d'être extrêmement lents. Enfin, le dernier point très important, c'est la sécurité. Si vous voulez accéder à vos fichiers depuis n'importe où, ça veut dire que votre serveur doit être accessible depuis Internet. Et ça implique de savoir un minimum comment sécuriser son serveur pour éviter les mauvaises surprises. Maintenant que je sais que tout ça est faisable en pratique, la prochaine étape c'est d'avoir un ordinateur assez puissant et avec assez de stockage pour pouvoir non seulement installer Nextcloud mais aussi plein d'autres services que j'ai en tête. Si vous voulez voir la suite du projet, vous pouvez vous abonner et si vous voulez être notifié lorsqu'une vidéo sort, vous pouvez activer les notifications. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, dites-moi aussi s'il y a des sujets que j'ai survolés que vous voudriez que j'approfondisse dans une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.